Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler sur ce document que je vous ai donné à tous. Il y a plusieurs exercices. Je vais vous expliquer comment faire le premier exercice, puis le deuxième, qui est là, puis le troisième, qui est là, le quatrième, le cinquième, et enfin le dernier exercice, qui est là. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui. Vous pouvez faire un exercice aujourd'hui, vous arrêtez et recommencer demain. Vous pouvez faire 2 exercices, vous arrêter et reprendre demain. D'accord? Parce que c'est beaucoup de choses. Beaucoup de travail. Mais on va essayer de le faire ensemble. Alors, le premier exercice, je vous remontre le document de la semaine dernière. C'était celui-là, hein. Vous avez fait une vidéo pour vous expliquer l'attestation de déplacement. Comment remplir l'attestation de déplacement. Voilà. Donc en fait, j'ai découpé en 3 le document. D'abord, on va travailler sur la première partie. Hop. Voilà, donc là je reprends. Donc la première partie, on vous demande de vous présenter. Donc on vous demande quoi quand vous vous présentez? Vous vous souvenez? On vous demande votre nom, votre prénom. Je suis né le, c'est votre date de naissance. Donc le jour, le mois et l'année. Et enfin, mon adresse, votre adresse. Écrire votre adresse. Donc là, hop, alors moi je sais pas si je vais réussir à écrire dessus. Ah peut-être oui, alors attendez, je vais faire quelque chose. Voilà, donc là je vais remplir pour moi, je vais marquer V, là, je vais marquer mon nom de famille, d'accord? Hop, voilà, donc vous marquez votre nom de famille. Ensuite, ici, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y a écrit? Donc là on a le nom, et là on a le prénom. Donc là vous allez écrire votre prénom. Voilà, moi je marque mon prénom, Laurence. Ensuite, hop, ici, on vous demande, vous voyez quand il y a les 3 espaces comme ça, 1, 2, 3, on vous demande votre date de naissance. Ici, il n'y a pas écrit date de naissance, mais il y a écrit « Je suis né le ». Donc là, on va écrire, donc moi je vais écrire 22 02 1983. Voilà, ça c'est ma date de naissance, le jour, le mois, l'année. Et on vous demande une dernière chose, c'est votre adresse, mon adresse. Eh bien, on va compléter aussi. Alors moi, je vais marquer l'adresse du cage, d'accord? Donc l'adresse du cage, c'est place... Alors pardon, il faut essayer d'écrire sur la ligne. Hein. D'accord, j'écris pas très bien sur la ligne. Place Henri Chamard, 16 000 Angoulême. Voilà, ça c'est mon adresse du cage. D'accord? Voilà, donc à vous de compléter. Alors vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez prendre un crayon et commencer à compléter. D'accord? Alors, je vais passer à l'exercice suivant. Mais vous, si vous voulez le faire maintenant, il faut mettre sur pause. Alors, je vais tout effacer. Hop, pour remettre en place tout. Voilà, alors on passe au deuxième exercice. Regardez les images. Donc là, vous avez 7 images. Et ensuite, il faut les associer aux phrases. Ça veut dire qu'il faut écrire le numéro que vous voyez là en dessous de l'image, là, à côté de la bonne phrase. D'accord? Donc, on va lire les phrases ensemble et après on va faire un exemple.
On va faire le premier au moins ensemble. Alors, donc on a regardé les images, on avait dit la dernière fois ce que c'était. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui va travailler. Là, c'est quand le panier avec les courses. La pharmacie, les médicaments, le stéthoscope du médecin. Là, on va courir. Là, c'est le tribunal, mais ça peut être une administration, comme la préfecture, par exemple. Et là, on va marcher 1 heure. Alors, la première phrase. Vous allez voir, il y a des choses qu'on retrouve dans toutes les phrases. Regardez, ce mot-là, je, J-E, c'est je. On le retrouve dans toutes les phrases au début. Je, 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 je. Après ce mot-là, alors on va le retrouver là par exemple. Le OI, il est un peu difficile comme son, mais certains d'entre vous le connaissent. Je dois, je dois, d'accord? Il se prononce wa. Je dois aller travailler. Donc ça, c'est notre première phrase. Alors, est-ce que vous voyez l'image du travail? Donc c'est celle-là en fait, et il y a marqué numéro 4. Donc là, je vais marquer 4. D'accord? Dans le petit rond. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va lire la deuxième. Alors ce mot-là, il se prononce V. Parce que le AI, ça fait V. Ça fait E en fait, le AI, pardon. Je vais acheter à manger. Alors c'est à vous de voir où est-ce qu'est l'image en fait, où vous voyez par exemple le panier de courses. Bon, je vous ai beaucoup aidé là, d'accord? L'important c'est de lire les phrases hein, et de les comprendre. Donc je vais acheter à manger. Troisième, ça commence pareil. Je vais acheter des médicaments. Je dois, c'est comme ça, hein, on retrouve le doit. Et on retrouve aussi le aller. C'est la même phrase que la première. Je dois aller chez le médecin. Je vais, ça on l'a déjà vu, je vais courir. Je vais, toujours pareil, marcher, seul 1 heure. Et là, la dernière, elle est un petit peu plus difficile, elle est un petit peu plus longue et les mots sont plus grands. Donc on va essayer de les lire ensemble. Je suis, donc ça je suis, on l'avait déjà vu, regardez en haut, quand on s'était présenté. Je suis. Je suis convoqué par une administration. Alors ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que vous avez rendez-vous, par exemple, à la préfecture ou au tribunal. Donc, vous avez le droit d'y aller. Voilà. Ça va? Donc, je vais donner un exemple là. Donc, vous, pareil, vous pouvez mettre sur pause et faire votre exercice. Et moi, je continue donc avec le 3e exercice. Alors ici, vous devez remettre les mots dans l'ordre. Donc, vous avez la phrase A, B, C, D. Et vous devez lire les mots et essayer de les remettre dans l'ordre pour faire une phrase correcte. Donc la première phrase, on va lire les mots ensemble. Donc celui-là, vous le connaissez, on l'a vu. Aller. Celui-là, il était un peu plus difficile, mais maintenant vous le connaissez. Doit. Celui-là, ça va. Je. Travailler. Alors, par exemple, on va le faire ensemble, d'accord? Le premier mot, pour commencer une phrase, on a vu tout à l'heure, c'était je. D'accord? Après, donc là, on a fait déjà celui-là, donc on va le barrer. Hop, voilà. Après, le deuxième mot, on a vu tout à l'heure les phrases avec doit. Je dois. Je dois. Et après, il nous reste 2 autres mots
aller et travailler. Alors, est-ce que je vais dire je dois travailler, aller? Ou est-ce que je vais dire je dois aller travailler? Bon, ben c'est bien ça, c'est je dois aller. Hop, je dois aller. Donc lui, on le barre aussi, on l'a déjà fait. Et il nous reste le dernier, travailler. Et on met un point. Et voilà. Et là, on a notre phrase. Je dois aller travailler. Si vous voulez, vous pouvez vérifier, parce que c'est les mêmes phrases que l'exercice numéro 2. Vous voyez, c'est la même phrase que là. Je dois aller travailler. Voilà. Moi, je vous ai mis 4 phrases. À vous de faire les autres. D'accord? Allez, vous pouvez mettre sur pause et faire l'exercice. Quatrième exercice. Alors, le quatrième exercice, vous devez associer les phrases. Vous voyez, vous avez à gauche 5 phrases et à droite 5 phrases. En fait, vous allez chercher les phrases qui veulent dire la même chose. Par exemple, en français, je peux dire je vais à la pharmacie, ou je peux dire je vais acheter des médicaments. Ça veut dire la même chose. On sait que vous allez à la pharmacie et on sait que vous allez acheter des médicaments. Voilà. Ben voilà, c'est ça en fait. D'accord? Alors, là, la première phrase, on va la relire ensemble. Je vais acheter à manger. Donc là, il faut qu'on lise les phrases là aussi pour voir celle qui veut dire la même chose. Je vais acheter à manger. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Une autre phrase qui veut dire la même chose. Alors, en fait, c'est celle-là. Je vais faire des courses. Alors, je vais vous montrer comment les relier avec votre crayon. Moi, je vais le faire avec l'ordinateur. Hop, comme ça. Voilà. Ça veut dire que ces deux phrases, elles veulent dire la même chose. Je vais acheter à manger et je vais faire des courses. Maintenant, à vous de lire la deuxième phrase et de trouver celle qui veut dire la même chose à droite. D'accord? Donc ces phrases, on les a déjà lues ensemble. C'est à vous de les relire et de trouver celles qui veulent dire la même chose. Allez, vous pouvez mettre sur pause. Et moi, je continue avec l'avant-dernier exercice. Alors ici, hop, on vous demande de compléter le formulaire. Comme celui qu'on a fait en haut, le formulaire du haut. Celui-là. Alors, fait A. Ici, on va compléter ensemble. Fait A. Vous devez toujours marquer la ville. Donc nous, la ville, c'est Angoulême. D'accord? Ça s'écrit comme ça. Si vous ne savez pas comment l'écrire, vous pouvez aussi chercher sur des factures. D'accord? Où il y a votre adresse. Ensuite, la date du jour. La date du jour, c'est la date d'aujourd'hui. Donc on va écrire hop, la date d'aujourd'hui. Alors le combien on est aujourd'hui? Le 17. Ensuite, le mois, c'est le 11. Et l'année 2020. D'accord? Et là, l'heure, on n'a qu'à regarder l'heure qu'il est maintenant. Pour moi, il est 12h29. Enfin, c'est l'heure d'aller manger. Voilà. Et là, vous signez. C'est votre signature. Le dernier exercice. Vous avez 3 sons. Le son AI qui fait E. Le son WA qui fait WA. OI qui fait WA, pardon. Et le son OU qui fait OU. Moi, je vous demande de compléter ce tableau en essayant de chercher dans tout le document des mots où vous voyez AI, des mots où vous voyez OI et des mots où vous voyez OU. Par exemple, là, regardez, on a un mot qui s'écrit avec AI, fait. Donc, on va l'écrire là. D'accord? Tout à l'heure, on a vu un autre mot où il y avait le WA. C'était doigt. Voilà, je vous laisse travailler.
Bon courage.